Eh bien voilà, nous sommes à la fin de cette semaine qui est la première semaine après les Chagim, comme on dit, après Chagim, et nous avons eu l'idée de faire venir dans notre studio Marc Israël Selem pour nous commenter, on va dire, l'actualité de ce mois de Tishri extrêmement riche en célébrations, en festivités, avec des photos, des clichés que lui-même a pris au cours de ce mois extrêmement chargé. Donc nous allons avec vous, Marc, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors nous allons effectivement ça y est, on n'a plus à dire Chag Sameach, c'est fini. On n'a plus besoin de dire Chag Sameach. Bon, c'est pas particulièrement embêtant de dire Chag Sameach, mais effectivement, on est après les Chagim, comme on dit ici en Israël. Après les Chagim, la vie, on peut dire, reprend ou tente de reprendre son cours normal, mais nous avons voulu encore un peu goûter en cette veille de Shabbat à quelques souvenirs de ces fêtes de Tishri. Et je dois dire que ce n'était pas un seul mois de festivités, mais on peut dire 2 mois marquants, puisque ça a commencé pour les Sfardim depuis le début du mois d'Elul avec les slichot, et ces slichot sont aussi l'occasion pour les photographes de prendre des clichés tout à fait originaux, tout à fait particuliers. Cet engouement, on en a parlé à cette antenne des Israéliens pour les slichot, pour les visites nocturnes dans la vieille ville de Jérusalem qui se terminent ou qui commencent par ces slichot devant le Kotel. Alors la première photo que je voudrais que vous commentiez, c'est bien entendu une photo des slichot, de ces slichot avant Rosh Hashanah, ou en particulier avant Yom Kippour. Elles sont extrêmement impressionnantes, en particulier celle de la veille de Kippour. Il y a des dizaines de milliers, certaines disent même plus de 100 000 personnes. Il y a plus de 45 000 personnes. Voilà, alors on va dire 45, 50 000 personnes sur l'esplanade du Kotel à une heure incroyable, près d'une heure, 2 heures du matin. Voilà, vous avez choisi cette photo. Comment on prend une photo comme celle-là? Où est-ce qu'on se place, Je suppose que vous n'avez pas eu l'autorisation de faire survoler l'esplanade par un drone. Non, interdiction. Voilà, interdiction. Interdit. Non, mais en fait, là, ce qui est intéressant avec les slichot, c'est que c'est pas Yom Tov, donc on peut photographier. Voilà. Donc il y a une foule qui arrive au Kotel, donc c'est assez impressionnant. Il faut savoir plus ou moins où se placer pour pas être trop dans la foule, pour avoir des photos intéressantes. Et donc là, le vrai travail, c'est de trouver l'endroit exactement où on peut photographier et avoir un point de vue assez intéressant. Et puis, après, c'est des contacts. Là, c'est beaucoup... de bonnes relations qu'on a avec... Non, mais c'est quand même une semaine de demande pour avoir l'autorisation de monter sur le poste de police qui est au-dessus, le poste sur la gauche. De Mishmar HaGvul. Voilà, de Mishmar HaGvul. Et d'avoir l'autorisation de pouvoir photographier comme ça. Donc, on voit bien en plus l'épaisseur du mur qui est assez impressionnante. Et ce qui est fabuleux, c'est d'entendre toute cette foule qui prient ensemble. Alors, il n'y a pas de micro, donc on sent vraiment la foule. Et l'esplanade contient plus ou moins 45 000 personnes. Donc, après, ça tourne, il y a des gens qui viennent et qui repartent. Mais c'est assez impressionnant à voir. Et surtout, vu de haut. Donc, en plus, on arrive à avoir un point de vue qui change. Parce que c'est tout le temps les mêmes choses. Si on est Monsieur Tout-le-Monde et on arrive à faire des photos comme Monsieur Tout-le-monde... Alors c'est ça, parce que ce qui est aussi marquant quand on est là-bas en bas, sur l'esplanade, c'est que, on va dire, sur les 45 000 personnes, il y en a probablement 40 000 qui ont leur iPhone et qui filment en même temps. Voilà, et puis il faut toujours se renouveler parce que c'est quelque chose. C'est un défi, quand même. Ouais, c'est tous les jours un défi dans la photo, mais c'est récurrent. C'est-à-dire les slichot, c'est tout le temps. Il faut tout le temps se renouveler, trouver autre chose à photographier. Par exemple, la photo qui est suivante, si vous pouvez la voir, c'est toujours trouver quelque chose qui va changer. Voilà. Alors là, vous avez un Mishmar HaGvul qui est en train de sonner du chauffard au-dessus. C'est assez impressionnant, quoi. Ça veut dire. On la voit là maintenant, David. Oui, on la voit. Alors. On la voit. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que voilà, quoi. En plus, on essaye toujours. Ça veut dire, c'est un truc, c'est un live motif qu'on a chez les photographes, c'est que on se contente de ce qu'on a en face de nous. C'est-à-dire, moi, je monte sur le toit avec des officiers de la police et on voit ce soldat qui doit avoir maximum, je sais pas, 24 ans. C'est un policier qui est pas appelé. C'est un employé, quoi. Je veux dire. Oui, c'est-à-dire un engagé. Un engagé, voilà. Exactement. Non, c'est ça. C'est-à-dire c'est un Ishkeva, je sais pas quoi. Voilà. Et donc, il était avec son chauffard et il se met à sonner du chauffard. Boum, voilà, c'est un coup de chance, voilà. Oui, d'être là au bon moment, voilà. Donc ça rajoute beaucoup à la photo. Il est découpé dans le Kotel. Voilà, il est découpé dans le Kotel. Bon, ça après, il fallait voir la scène, il fallait courir au bon moment parce que
pour comprendre comment on va photographier, c'est beaucoup aussi d'expérience. De réflexe. Parce que si je l'aurais mis à hauteur d'homme, ben, il aurait été sur le fond noir et on n'aurait rien vu, quoi. Donc voilà, quoi. Alors le vrai travail derrière, c'est toujours de trouver des angles différents et où aller photographier et comment photographier. Voilà. Alors d'accord, alors voilà, nous avons vu ces photos des Slichot, veille de Kippour, et tout de suite après, il y a la fête de Sukkot. Alors là, on a une photo assez sympathique. Alors voilà, moi j'essaye toujours, parce que comme je l'ai dit, c'est récurrent, Sukkot, Hoshana Rabbah, toutes ces photos-là, ça revient sur soi-même, donc il faut toujours trouver la photo qui va dénoter, qui va être autre. Alors c'est des heures d'attente. Des fois, on peut être sur un endroit et attendre 2 heures, 3 heures. Ah oui, parce que là, on a, c'est voilà, ça. Quoi, ça veut dire on a pas, c'est pas qu'on a l'embarras du choix, c'est qu'il faut être là au bon moment. Voilà, il faut être là, il faut être présent, être aux aguets. Et après, toujours essayer de trouver l'endroit où il va y avoir la photo, anticiper l'événement, parce que si jamais tu n'anticipes pas, tu peux pas avoir ta photo, elle va passer devant toi et tu vas la rater. Et c'est toujours d'être là. Alors maintenant, c'est sûr que d'avoir une photo des gens avec un loulav et un hétrog au mur des lamentations pour la fête de Sukkot, c'est ultra commun. Et là, j'ai choisi cette photo parce que c'est une femme, déjà d'une. Elle brandit comme un sabre. Oui. Elle revendique, en plus, c'est toute l'histoire cette année de MeToo avec. Oui, d'accord. Voilà. Et vous avez le religieux qui est derrière, qui est assez interloqué de cette. Et voilà, c'est intéressant de voir. Alors là, il faut préciser qu'on n'est pas vraiment dans l'esplanade. Dans la première zone, on est un peu en recul, parce qu'il y a. C'est évident. Il n'y a pas d'autorisation aux femmes de rentrer dans l'esplanade. Voilà. Mais donc voilà, ça crée un contraste. On voit le mur derrière. Il y a l'interaction entre cet homme religieux et cette femme qui brandit fièrement. Et qui est en train de lire dans le site. Qui est en train de lire les Hakafot. Voilà, c'était au moment des Hakafot. Alors, ça, c'est pour la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, où on voit ici, alors là, je ne sais pas, vous avez pris cette photo, c'est encore un angle assez à peu près. Est-ce que c'est pendant Sukkot aussi ? Alors, c'est pendant Birkat Kohanim. Ah, voilà, c'était pendant Birkat Kohanim. En fait, ce qui se passe, c'est que Birkat Kohanim, ça a été fait et refait et refait. Ouais, et c'est la chose que tous les photographes, les photographes détestent photographier, parce qu'il y a de moins en moins de Kohanim qui viennent au Kotel. Donc, pour avoir une photo qui est assez spectaculaire, ça devient de plus en plus difficile, et ils sont assez dispatchés. Donc, il n'y a pas cet effet des talites qui se rassemblent. Il n'y a plus, c'est de moins en moins. Les gens, il y a tellement de monde qui vient aussi, et donc il y a une rareté dans les Kohanim, on va dire. Ouais. Et moi, j'ai eu de la chance cette année, c'est qu'on m'a demandé de suivre l'ambassadeur des États-Unis, qui est Monsieur Friedman. Friedman, excuse-moi, voilà. Et donc, en fait, j'étais toute la matinée avec l'ambassadeur, qui est Cohen lui-même, et qui est Cohen lui-même, et qui a fait Birkat Kohanim. Donc du haut de lui, il était sur le la balcon hauteur, au-dessus. Voilà, sur le balcon au-dessus. Et donc le but c'était de montrer que l'ambassadeur des États-Unis est au Kotel avec son talit pour prier. Ah non, ici il est Cohen encore, un ambassadeur qui après les cadeaux accordés par le président américain avec Jérusalem et le transfert de l'ambassade, donc peut faire aussi la bénédiction des Kohanim. C'est tout à fait impressionnant. Alors ça, c'est une autre photo parce qu'à la fin de Sukkot et ses festivités se terminent par Simchat Torah. Alors Simchat Torah, bien entendu, on ne peut pas photographier au Kotel, mais ça, ce sont les Hakafot Shniot. Exactement, c'est à la fin de la fête. On a toujours cette volonté, ce besoin d'avoir une photo pour représenter Simchat Torah, et donc c'est le seul moment où on peut le faire. Alors généralement, on va dans une synagogue où on rencontre du monde. Mais là, j'ai voulu aller au Kotel parce que je me suis dit, il y a l'élément aussi. Est-ce que une petite question, est-ce que vous avez une chambre au Kotel pour être, ou alors c'est marrant, mais depuis que je fais ce métier, je vais très souvent au Kotel. Voilà, mais donc je vais au Kotel parce qu'il y a il y a une lumière dans la rue, donc c'est plus simple pour photographier. Et puis surtout, il y a un élément derrière et il se passe toujours quelque chose au Kotel. Donc, on arrive toujours à avoir une image assez forte. Et là, j'ai cette poignée de main entre les deux et cet homme qui prie. En fait, ce sont des gens qui viennent de l'étranger, d'Amérique latine. Voilà. Et en fait, pour eux, c'est leur premier jour de Simchat Torah, puisque c'est les deuxièmes soirs Et ils ont été très cool. Ils m'ont laissé photographier. Donc, il y avait une bonne ambiance. Bien sûr, je leur ai rien demandé. Ils étaient là dans l'euphorie. Et toi, tu es là et tu dois trouver Donc, je suis resté quand même 2 heures au Kotel pour avoir une photo qui sortent de l'ordinaire, et donc voilà quoi,
Alors, il y a un défi, je pense, assez à Kafochniot, avant qu'on voit la dernière photo. Il y a toujours un défi, je ne sais pas si vous avez réussi à le relever, c'est qu'il y a des endroits, et alors cette fois c'est à Mea Shearim, il y a des Kafochniot, alors cette fois dans les milieux chassidiques ultra-orthodoxes, que l'on appelle les Neturei Karta. Là-bas, ils interdisent formellement de prendre des photos. Je ne sais pas s'il y a des photographes ou des amis à vous qui ont réussi à prendre des photos, des clichés de ces célébrations qui sont aussi tout à fait impressionnantes. Hein. Alors, ils ont leur propre photographe. Ah, ils ont leur propre photographe. D'accord. L'Admour, il ne faut jamais le photographier. D'accord, c'est interdit. Le rabbi, voilà. Et donc, mais tu sors l'appareil. On se risque pas. Non, tu sors l'appareil photo dans le meilleur des cas. Ils te demandent de sortir. Et dans le pire des cas, ils te le cassent. Ça veut dire, il y a eu beaucoup de cas où... Non, en fait, les lois sont imposées. Tu rentres dans un milieu, ils te disent on photographie pas. C'est à toi de respecter, pas photographier. Alors, c'est sûr qu'on veut tous avoir la photo parce que c'est somptueux à voir. Ce sont des milliers de chassidim qui sont avec des caftans dorés. Et c'est impressionnant à voir. C'est très joli à voir. On veut mettre ça en image. Mais ils n'autorisent pas, donc la moindre des choses, c'est de respecter. Alors, la dernière photo, bien que chronologiquement, elle s'est produite pendant la fête de Sukkot, mais c'était effectivement une photo. Alors, celle-là, c'est véritablement... je ne vais pas dire que c'est du pain béni pour un photographe, mais la marche de Jérusalem, c'est quand même assez sympathique à photographier parce que c'est très haut en couleur. Voilà, exactement. C'est la marche de Jérusalem. On en a parlé à cette antenne avec des milliers de pèlerins venus de plusieurs dizaines de nations. C'est toujours sympathique à photographier. C'est des chrétiens qui viennent, qui soutiennent Israël et qui sont là pour fêter la fête des tabernacles, comme ils disent. Et donc ils viennent et c'est une marche qui dure depuis plus de 25 ans. Et c'est toujours intéressant parce que c'est toujours très coloré. Il y a toujours des pays qui innovent. Alors une fois c'est le Brésil, une fois ici c'est les Philippines que vous voyez sur la photo. Et c'est toujours sympathique. Alors là aussi, ça revient, c'est récurrent. Il faut toujours trouver des nouveaux angles. Et puis bon, les costumes changent heureusement, mais voilà. Donc là, elles sont habillées en drapeau d'Israël. Ouais. C'est un beau déguisement de Pourim. Non, je rigole. Mais voilà quoi, c'est assez. Ouais, c'est toujours c'est impressionnant et c'est même très sympathique. C'est sympathique. Il y a une bonne ambiance, une bonne avira. Alors, voilà donc pour ces images. Alors, cette photo, je n'ai pas très... Elle se rapporte à quoi? Alors, en fait, tous les ans, au musée de Jérusalem, pendant les fêtes de Sukkot, il y a aussi des activités qui sont... C'est pour ça que je voulais choisir, parce que pour montrer qu'il y a des activités qui se font à Jérusalem, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, à Jérusalem, on peut rien faire. Et donc, en fait, là, c'était le festival des cerfs-volants. Voilà, donc il y a un festival qui était fait pour les enfants avec des professionnels qui ont fait voler des grands cerfs-volants. Et donc voilà quoi, C'était au coucher de soleil. Au coucher de soleil, au musée de Jérusalem. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, même si je sais que peut-être ça risque de vous faire de vous fâcher. Oui. Mais nous étions hier à la conférence de presse ensemble entre Angela Merkel et de Binyamin Netanyahou. Et alors bien entendu, quand on parle de conférence de presse avec Merkel, on se souvient de la précédente visite de Merkel en Israël, au cours de laquelle vous avez fait un cliché qui est devenu viral et qui est devenu très célèbre à travers le monde, où on voit Angela Merkel avec cette ombre, cette moustache provoquée par l'ombre. Je me demande, est-ce que les officiels allemands ont tout fait pour que ce genre de photos ne se reproduisent pas, ou alors il y a de vos camarades qui ont essayé de reproduire le même cliché? Alors, tout le monde m'a dit, mes collègues m'ont dit, tu vas pas nous refaire une moustache cette fois-ci. Alors j'ai dit, de toute façon c'est un cliché d'un temps et on essaiera. Non, j'essaie jamais de refaire ce que j'ai déjà fait, quoi. Je veux dire, c'est sûr que s'il y aurait une nouvelle ombre, ça aurait été marrant, mais là je pense que tout le monde l'aurait prise. Parce qu'on est un peu plus... on sait comment ça... Alors, ce qu'ils ont fait hier, c'était impressionnant, c'est qu'ils ont fait des tests lumière devant nous, et ils ont très vite compris que l'ombre pouvait revenir. Donc, ils ont replacé au dernier moment... Parce qu'il y a toujours le micro qui est là. Voilà, au dernier moment, ils ont placé des projecteurs. Spots, des projecteurs sur les côtés pour éviter qu'il y ait une ombre. Exactement. Donc, on a pris soin, à la suite de votre cliché, les responsables médiatiques allemands ont vérifié qu'il n'y ait pas... C'est plutôt israélien. Ah, c'est plutôt israélien. D'accord. Okay. Israélien, voilà, quoi. Bon, c'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup, Merci Marc Israël Selem, d'être venu pour commenter ces photos des fêtes de Sukkot. On vous souhaite Shana Tova.
Donc à cette Merci, occasion, Richard, on peut aussi à tous les encore le auditeurs. faire. Une bonne année de photos et de clichés, en général Amen. de beaux clichés, Amen. de clichés de joie et d'originalité. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans notre studio. Merci à vous. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après, dans quelques minutes, pour la revue de la presse et des médias israéliens.